Merci, Monsieur le Président, chers collègues. La stratégie aéroportuaire que vous nous proposez a particulièrement retenu l'attention du groupe Modem et apparentés. Nous tenons sincèrement à saluer cette initiative régionale. Il est de notre devoir d'investir le sujet de l'aérien ainsi que de fixer un cadre d'intervention harmonisé pour nos aéroports. Ils jouissent d'un potentiel énorme qu'il est de notre devoir de développer, et ce, au service de nos territoires. Or, nous sommes convaincus que la délibération dont nous débattons aujourd'hui est de nature à favoriser les synergies plutôt que la concurrence entre nos sites aéroportuaires et à servir les intérêts économiques et touristiques de notre région. Je tiens particulièrement à apporter notre soutien au maintien de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac dans le secteur public. Je me réjouis que nous gardions la mainmise sur un site au rayonnement international. C'est la condition pour que les collectivités puissent faire valoir leurs intérêts en Nouvelle-Aquitaine. Aussi, je me permets de m'appuyer sur l'avis du Césaire qui considère lui aussi que des prises de participation, peut-être étrangères, éventuellement étrangères, seraient très préjudiciables aux intérêts de la région et de ses territoires. Le cadre d'intervention que fixe cette proposition est un premier pas déterminant et extrêmement positif, qui va dans le sens des priorités que nous défendons. Le groupe que je représente y apporte ainsi son entier soutien. Il demeure toutefois, chers collègues, certains sujets à propos desquels nous devons rester vigilants. Nous notons quelques approximations parmi les critères de la typologie des aéroports que vous nous présentez qui appellent à la prudence. Ne perdons surtout pas de vue que cette politique aura des conséquences concrètes et rapides sur ces sites et sur ce territoire. Or, dans notre groupe, nous avons toujours été particulièrement attentifs vis-à-vis des actions d'aménagement du territoire qui contribuent à limiter les fractures. Ce projet a les capacités d'en faire partie et doit en faire partie. Les révisions proposées par nos collègues de l'UDI vont dans cette direction. Un certain nombre, suite à notre réunion de ce matin, ont été prises en compte. Elles intègrent à la politique proposée la situation particulière dont jouit chaque aéroport de Nouvelle-Aquitaine, avec ses forces et ses faiblesses. Il est capital de prendre en compte ces éléments et j'appelle chacun ici, à mon tour, à nous accompagner dans l'appui de notre groupe, que notre groupe apporte à ces amendements. Pour conclure, pour aller dans le sens, dans votre sens, Monsieur le Président, et dans le sens de la dame qui est intervenue avant moi, je voudrais dire 2 mots sur l'aéroport de Pau. Il dessert des entreprises aussi importantes que Total, Safran, Lint et le complexe de Lac, que vous connaissez bien, Monsieur le Président. Et si l'aéroport faiblit, il n'y a pas de train pour se substituer. Et je mets ma main à couper qu'une délocalisation de ces grands groupes serait rapidement imaginée. Donc l'enjeu du maintien de l'aéroport de Pau va au-delà du schéma coordonnateur que nous mettons en place. Et je pense que le schéma coordonnateur que nous mettons en place et que je défends n'empêche pas d'avoir une vue particulière sur des sites, pour moi, comme Pau, que je défends, mais aussi Limoges, Poitiers, Agen ou d'autres. Il est donc de notre responsabilité de nous adapter à la situation de ce site et de veiller à son soutien. Merci, Monsieur le Président. Merci.